Cette semaine, à Plus que des polos, invité, c'est de parler de l'industrie de la technologie, puis de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis les femmes, est-ce qu'elles ont leur place dans cet environnement-là? Mais on va y aller. Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Émission spéciale, Throwback, Raphaël Hu. Stone Lizard, on doit dire, parce qu'on a débuté avec Stone Lizard. Une personne très spéciale. On peut y aller peut-être avec nos numéros d'employés pour qu'on puisse bien faire l'introduction de notre invité spécial. Mon numéro d'employé, pour que vous sachiez, ça a commencé à 102. Ben, il y a 101 qui est Patrick, 102 qui est moi, et Lise. Moi, je suis 105, mais techniquement, j'ai pas le bon numéro. C'est celle qui est assise en face de nous qui devrait l'avoir parce qu'elle est arrivée avant moi, mais il y a eu un petit mix-up dans la liste. 106. Donc, 105, 106 respectivement. Donc, ça fait aujourd'hui, on est rendu à 2300 environ et même plus, là. Donc, ça démontre toujours ton ancienneté avec ton numéro d'employé. Ouais. Émilie Fournel. Allô. Slash ma belle-sœur également. Slash, moi, je t'appelle une badass dans le tech aujourd'hui. Même toi, tu vas rire, mais pourquoi j'énonce ça comme ça? C'est le monde de l'univers, de la technologie, etc. C'est un domaine qui est quand même plus prédominant par les hommes. Oui, Prédominant. Comment on dit ça? Donc, bienvenue à Plus que des polos. Merci. Et pourquoi c'est moi qui t'introduis? C'est que Raphaël Hu Stone Lizard, ça a été fondé par moi. Ensuite de ça, toi, tu étais l'employé numéro genre 3 qui comptait souvent l'inventaire, si on peut y venir. Et tu as introduit Élise. Oui! C'est grâce à toi que je suis arrivée là. Élise est encore là aujourd'hui. Oui. Donc, pour démêler tout ça, pour qu'on puisse venir à l'objectif d'aujourd'hui, de pourquoi qu'on t'a invité, c'est de parler de l'industrie de la technologie, puis de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis les femmes, est-ce qu'elles ont leur place dans cet environnement-là? Mais on va y aller avec le backstory de toi. Premièrement, comment qu'on s'est rencontrés? Parce que ça, je me fais souvent poser cette question-là parce que t'es ma belle-sœur, donc t'es la femme à Sean, mon petit frère. Exact, oui. Et je me fais poser la question, ah oui, Sean, il a rencontré ta sœur, comment? Est-ce que Émilie, elle a rencontré Sean parce que c'était ton frère, mon frère? Et là, je dis, ben non. Non, exact. C'est le contraire. Oui. C'est Sean qui m'a présenté Émilie. Exact, un party d'Halloween. La première fois que je t'ai rencontrée, on était déguisés. J'ai rencontré Sean à travers des amis. On était jeunes, on avait 18. Fait que j'ai rencontré Sean à travers des amis. Et après ça, je vous ai rencontrés. Et après ça, on a commencé à travailler ensemble. Je me cherchais un travail étudiant. J'étudiais, je jouais au basket. Je voulais quelque chose on the side. Puis ça a déboulé à 10 ans d'amitié et de travail. Ouais. J'ai travaillé 10 ans chez Raphaël Hu, que moi, dans mon temps, c'était Stone Lizard. Oui. Ouais. Et voir une start-up aller, t'as contribué. Du début, ouais. Tu fais partie des membres fondateurs de Raphaël Hu, on pourrait dire ça comme ça, Stone Lizard, parce que c'est encore dans les histoires quand on parle du passé. Puis Quand on raconte nos meilleures anecdotes, il y a toujours Émilie qui était là. Parce que nos meilleures anecdotes, c'est dans les premières années. Ouais. C'est ça, là, je veux dire, le temps où on faisait des 24 heures. Oui, c'est ça, qu'on faisait tout. On faisait l'entrepôt, on faisait le service, on empaquetait la commande d'Adam, puis 3 heures plus tard, c'est nous qui allions lui donner. Là. C'était ça dans ce temps-là. Même conduire les camions. Oui, on a conduit, nous, des 20 pieds. Il n'y a pas de problème. On est des lifts, de tout. Ça a été vraiment un événement marqueur dans ma carrière, tu sais. Puis même,
quand on parle de logiciel informatique, ben, on en a bâti un ensemble, du début à la fin. Ben oui. Tout le monde me dit, c'est quoi ta première expérience en développement de logiciel informatique? Ben, ça commence à Raphaël. Tu sais, avec Patrick, qui l'a bâti vraiment du début. C'est ça, ma première expérience de produit. Là, au début, on se rappelle, avec une base de données locale. Donc, on la traînait, puis on s'en allait dans les écoles où on changeait une nouvelle succursale. Parfait, viens faire ta copie de base de données. Tu sais, je veux dire, on recule en début 2000. Puis pour que les gens comprennent bien, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à un système informatique, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est de l'acquis, là. C'est comme dans le cloud, là. C'est dans les nuages. Accessible de partout. Mais ce que vous voulez dire de l'amener avec nous, c'est littéralement mettre ça physiquement sous notre bras, là. La tour. La tour au début, hein? C'était un serveur qu'on amenait d'une école à une autre. Fallait rien qui arrive à ça, là. Tout était là-dessus. Absolument pas. Puis il fallait pas qu'un client nous appelle pour savoir était rendu où sa commande. Pendant qu'on était là-bas. On n'avait pas la réponse. Le serveur, il n'est pas ici, madame. On va vous rappeler demain, par exemple, avec la réponse. Donc, ça, c'était le début de la tech. C'était le début de la tech. C'était mon bain de la tech, entre autres. Oui, bien, c'est un bon bain parce que c'est le start-up. Fait que je pense que tu as vraiment vu. Puis c'était pas toujours facile. C'est là qu'on voit que la technologie est devenue de plus en plus facile d'utilisation parce que je me souviens une fois, vous avez dû, toi et Patrick, partir dans un autre établissement parce qu'il manquait de personnel. Et moi, j'étais laissée en arrière d'une caisse. Et j'aime pas l'informatique. Faut juste le dire. J'aime l'informatique. Mais l'informatique ne t'aime pas. Voilà. Je pense que c'est plus ça. C'est de même qu'on devrait le dire. Ah oui, c'est beau. Oui, sinon, comme je dis souvent, c'est que j'ai marié l'informatique. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas à m'en soucier. Donc, ça, c'est un conseil. Essayez de trouver dans votre conjoint des forces complètement différentes, puis vous aurez pas à le faire. Il va se spécialiser là-dedans. Moi, je me suis spécialisée dans les miennes. Mais quand même, bref, vous m'avez laissé en arrière d'un ordinateur. Erreur monumentale. J'ai eu un line-up parce que je n'étais pas capable de faire les retours, non, les mais rien échanges. n'était comme intuitif dans le temps. Là, on n'est plus là. Mais je veux dire, avant, il fallait comme vraiment connaître l'informatique pour utiliser un système. Là, maintenant, c'est plus ça. Oui, mais maintenant aussi, il y a une vocation qui s'appelle User Experience, qui est conçue pour designer des logiciels faciles à utiliser. Tu sais, il y a une expertise qu'il n'y avait pas nécessairement dans ce temps-là. Puis maintenant, on bâtit des systèmes informatiques avec ça en tête. Tu sais, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui assiste pour exactement optimiser l'expérience pour pas qu'il y ait justement de temps d'apprentissage. De tamis en arrière d'une caisse. Je suis capable d'opérer une caisse aujourd'hui. Oui. En effet, avec cette raison-là. Puis oui, ça a été les premières années. Puis après, ça s'est tellement... c'est devenu de plus en plus user-friendly, comme on dit en anglais. Exact. Donc, on parle-tu un peu de qui tu es comme personne, puis pour voir comment tu as fait pour arriver dans justement ce métier-là, puis cette carrière-là. Quand tu étais jeune, avant Stone Lizard, on va dire, je sais pas comment l'appeler parce que toi, tu étais l'air Stone Lizard, est-ce que tu avais quand même un désir de regarder de la technologie ou c'était juste... Comment t'étais quand t'étais jeune? Ben, j'ai toujours voulu avoir une carrière. J'ai toujours été comme ça. J'ai des photos de moi quand j'étais petite avec une mallette, un téléphone. J'ai toujours voulu avoir une carrière, je pense, dans ma personnalité. Et j'ai toujours été j'ai toujours aimé bâtir des choses. Quand avec Patrick, je bâtissais le logiciel. Toujours quelque chose. Ma force a toujours été les mathématiques. Jamais le français. C'est plus une pensée... organisée, cartésienne, faire des casse-têtes, des trucs comme ça. C'est plus mon type. T'sais. Puis, en fait, c'est ton frère qui m'a enligné vers une carrière en informatique. À un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai peut-être le goût d'explorer d'autres choses, d'autres milieux, faire quelque chose de différent. Puis c'est lui qui m'a dit, le monde du tech, ça boom. Ils ont besoin de product manager. Je pense que ça serait un bon fit. Tu devrais peut-être essayer. Puis c'est vraiment lui qui m'a comme guidée vers là. Puis là, j'ai eu mon première expérience. Puis ça a fait de boule de neige. Puis j'ai comme tombé en amour avec ce milieu-là.
Comment t'as trouvé ça, ta première expérience? Bien, définitivement un choc. Tu sais, c'est... je passe de travailler dans une start-up avec ma belle-sœur, avec des gens de famille, aussi avec... des gens que tu connais bien, grandir une compagnie. Et ma première expérience, ça a été avec les Pages jaunes, avec l'équipe numérique, parce que les Pages jaunes essayaient de, en fait, transformer leur business. Faire un comeback. Faire un comeback, exact. Fait que là, moi, j'arrive dans une compagnie qui sont 3000, exemple. Tu sais, on passe de nous à 3000. Différents jargons, grosse force de vente. Tu sais, c'est vraiment différentes lignes de pensée, différentes façons de travailler. Ça se peut-tu aussi un monde corporatif? Très corporatif. Comparativement familial, très comme tu disais, c'est corporatif. Très corporatif. Tu as une grosse force de vente qui vend ton produit. Tu es très évalué sur les chiffres. C'est vraiment une autre mentalité. Mais c'est ça. Fait que c'était un choc, mais vraiment une belle expérience. Puis là, à partir de là, toute ma carrière s'est montée de bouche à oreille. Et... à partir des Pages jaunes, je n'ai plus appliqué sur un emploi. Ça a toujours été des références ou des bouches à oreille. Wow. Depuis ce tremplin-là. Puis juste une mini pause pour savoir aux Pages jaunes, est-ce que premièrement, c'était plus des hommes ou est-ce que c'était bien réparti? Est-ce qu'on est... Tu sais, toi, as-tu vu l'évolution depuis les Pages jaunes à aujourd'hui? C'est ça? Ouais, je dois dire, les Pages jaunes, c'était quand même moitié-moitié, surprenamment. Et moi, j'ai rentré dans l'équipe on appelle ça du go-to-market. J'ai rentré dans l'équipe un peu plus comme marketing, communication des produits informatiques. Fait que j'ai commencé plus là, qui est généralement un peu plus de femmes en communication, en marketing. Et on travaillait avec des gens de produits, qui est aujourd'hui mon métier. Puis, par la suite, c'est les gens de produits qui m'ont recruté. Fait que j'ai changé de l'autre côté aux Pages jaunes. Puis après ça, j'ai commencé dans des startups qui sont un petit peu plus tech. Mais je dois dire, Pages jaunes, c'était relativement... c'était quand même bien équilibré. Après ça, c'est sûr, quand tu vas en start-up, là, oui, il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes du côté engineering. Il y a moins de femmes du côté produit. Puis définitivement, tu sais, comme là, maintenant, SAP, je pense qu'on a environ... Dans mon équipe, je pense qu'on est proche de 40 quand même. 40 de femmes? 40 de femmes, oui, dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Puis sinon, en général, je pense qu'on est proche de 30 chez SAP. OK. Puis aujourd'hui, rendu à SAP, tu fais quoi? Ah ouais. Donc, Et qu'est-ce qu'à SAP? Oui, c'est ça, SAP. Bon, je vais commencer à qu'est-ce que SAP? Qu'est-ce que c'est? SAP, c'est une des plus grosses compagnies en Europe, que le bureau chef est en Allemagne. C'est une compagnie où 97% des transactions mondiales passent sur un de leurs systèmes. Par exemple, presque tous les chocolats au monde sont fabriqués par un système SAP. Donc, les commandes, la production, le supply chain, tout passe par les systèmes SAP. Même chose avec les voitures. Quand vous achetez une voiture, votre transaction va passer sur un système SAP. Vous achetez du linge en ligne, ça passe la disposition de où votre commande va être emballée, où que l'inventaire est comme soustrait, ainsi de suite, ça passe dans un système Finalement, SAP. ce qu'on voit pas nécessairement, c'est comme en arrière. Oui, c'est ça, je t'ai posé. C'est comme la mécanique cachée qu'on voit pas, mais qui fait que ça fonctionne. C'est comme le moteur d'une voiture. Tu ne vois pas nécessairement à l'œil, mais sans moteur, tu peux pas avancer. C'est un peu le même principe. Fait que ça, c'est SAP. On a des compétiteurs. Nos compétiteurs que les gens vont plus connaître, c'est Microsoft, ça en est un. Oracle, ça en est un autre. Ainsi de suite. SAP, peut-être... Dans la même ligue, là. Ça, ils font tous à peu près la même chose dans ce domaine précis-là. Exact. Mais SAP est connu pour être capable de résoudre des problèmes de complexes au niveau entreprise. Fait que quand on parle d'entreprise, c'est des enterprise level, c'est des compagnie qui génère comme... Multinationale. Exact, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, concrètement, ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Qui tu diriges? Qui est avec toi? Moi, je suis responsable d'une équipe de gestionnaires de produits. Fait que moi, j'ai un produit. En ce moment, on a 4 qui sont sous... on appelle ça un hub, mais sous mon équipe. Puis, je gère des gestionnaires de produits. Donc, nous, en produit, on travaille main dans la main avec les ingénieurs. On est dans la même équipe. Et notre but, c'est de s'assurer qu'on développe des features, des fonctionnalités dans le logiciel qui soient utilisables pour le client et aussi qu'on puisse répondre à leurs problèmes ou résoudre leurs problèmes.
Fait que je vais donner un exemple. Dernièrement, on a un client qui voulait avoir des retours dans notre logiciel. Ben là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de développer cette fonctionnalité-là? Exemple. Ben ça, c'est mon équipe qui gère ça aussi. Ben la vision du produit, qu'est-ce qu'on va développer dans le futur? Pourquoi toutes les discussions avec l'intelligence artificielle, right? Ou comment que ça va jouer sur notre produit? Comment qu'on peut utiliser ça pour aider nos clients à gérer leur business puis à résoudre leurs problèmes ou à peut-être réduire le travail manuel de leur côté. Fait que ça, c'est mon équipe. Comment qu'on aide les ventes aussi à positionner nos produits, quel marché qui est plus attrayant, quel segment aussi. Quand tu parles d'un produit, parce que ça peut être mélangeant. On dirait qu'un produit... Ouais, c'est pas physique. Dans ma tête, c'est pas quelque chose de chandail. C'est ça. Fait qu'un produit, c'est comme un module? Oui, c'est comme un module. On appelle ça un domaine. Fait qu'exemple, on a un module dans mon équipe, c'est l'inventaire. Fait que l'inventaire et la disponibilité de cet inventaire-là. Fait que là, ça, c'est un entre autres. Parce que dans le fond, mon produit, peut-être à expliquer, et un peu en lien avec le marché du détail, c'est mon produit, ça processe des commandes de A à Z. Fait que l'inventaire, c'en est un. L'autre côté, tout ce qui est commande. Mais ta commande, elle arrive de où, puis elle s'en va où. Ça aussi, tu sais. Comme tous des micro-modules. Exact. Fait qu'on appelle ça des microservices. C'est des domaines qui sont ensemble. Très bien. C'est comme des Legos. Fait que c'est comme penser à des Legos qui sont mis ensemble pour créer quelque chose. C'est ça un peu dans mes produits. Fait que moi, je suis une petite partie de l'écosystème de SAP. Là, ça, c'est clair. Puis ça veut dire que toi, tu es entre le client, puis tu ramènes l'information à l'équipe d'ingénieurs. Exactement, exact. Puis là, tu retournes voir le client, puis tu dis, voici ce qu'on t'a développé. Puis là, il teste, grosso modo? Ben, grosso modo, c'est qu'on fait jamais quelque chose pour un client. Non. Fait que dans le monde d'aujourd'hui, justement, parce que c'est dans les nuages et aussi parce qu'on bâtit des logiciels. Tu sais, c'est un peu comme l'iPhone. Il n'est pas fait pour une personne. Il est fait à utiliser par tout le monde. Ben, c'est la même chose pour nous. Quand on développe une fonctionnalité, on veut s'assurer qu'on soit capable de le vendre à plein de clients pour qu'on ait aussi un retour, puis pour qu'on puisse répondre à un plus gros marché. OK, je comprends plus. Oui. C'est bon. Là, ça m'a fait penser, tu as effleuré l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça a un impact sur tout ce que vous développez? Comment vous l'intégrez? Parce que, tu sais, on parle de l'expérience client. Des fois, c'est rendu qu'on chatte avec des bots au service client. Fait que clairement, ça a eu un impact sur comme vos micro-plateformes et tout que vous développez. Certainement. Fait que ça a un impact, sur notre travail. Tu sais, je passe pas une journée sans que je l'utilise pas. Tu peux poser des questions. Pour quelqu'un, exemple, que moi, qui n'est pas aussi technique que peut-être certains collègues, ben, je vais l'utiliser des fois pour comprendre un API, comment que l'API est construit ou comment que je devrais peut-être soumettre certains requis aux ingénieurs puis peut-être de me le construire différemment, tu sais, entre autres. Donc, oui, dans notre day-to-day, mais oui, aussi pour la personne qui achète justement notre produit, ben ça change. Maintenant, ça change comment on voit le futur. Fait que dans le sens que maintenant, les bots, avec qui tu fais de la conversion, ben maintenant, c'est rendu un acquis, right? Ça, c'est plus un point que on appelle ça un selling point. Tu sais, tu vas parler à un client, dira, mais maintenant... c'est comme dire le Wi-Fi dans l'hôtel est gratuit. Exact. C'est ça, c'est comme, tu sais, maintenant, ben j'ai une fonction, je sais pas, j'ai Copilot dans mon application. Le client, cool. C'est ça. Ça s'arrête là. Exact. What's next? J'espère. Exact. C'est ça, tu vas te faire répondre. What's next? Ouais, Donc là, on est de notre côté, nous, ben on regarde, c'est des agents qu'on appelle. Fait que des agents qui vont prendre en charge de l'IA, des agents qui vont prendre en charge des tâches. Puis là, éventuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'est des assistants. Fait qu'avoir un assistant qui va gérer plusieurs agents pour effectuer des tâches pour le client. Complètement fou. Ouais. Fait que, tu sais, exemple, de notre côté, on regarde à des agents pour gérer l'inventaire ou pour optimiser le transfert d'inventaire. Tu sais, on n'oublie pas qu'on a des clients qui sont multinationales. Donc, peut-être est-ce qu'on voudrait transférer des morceaux qui ne se vendent pas au Canada puis les envoyer en Europe, ainsi de suite. Mais là, ça pourrait être l'agent qui pourrait soumettre cette suggestion-là à la personne qui s'occupe, dans le fond, de gérer l'inventaire pour dire, by the way, ce stock-là n'a pas bougé depuis tant de temps, ça va pas dans ta moyenne, généralement, ça roule plus que ça. Est-ce que tu voudrais peut-être le transférer dans ce marché-là? Est-ce que ça te fait peur? Moi, personnellement, non. Non, parce que t'es dedans peut-être aussi, là, mais t'as pas peur parce que, tu sais, moi, d'un emplois. point de vue extérieur, je me dis, mettons, OK, là, l'agent, c'est rendu, c'est un robot, finalement, qui fait la réflexion qu'un humain aurait faite de lever le flag sur comme, hey, ça bouge pas, hey, ça, faudrait que tu fasses ça. Fait que,
Ou l'humain l'aurait-tu capté? Ben, peut-être aussi. On l'amène à un autre niveau, mais en même temps, c'est comme, OK, il faut réorienter nos choix de carrière en fonction de ça. Là. Ben, c'est comme l'Internet. Ça a changé nos vies, ça a réorienté nos choix de carrière. C'est un peu ça, comme ça, je le vois. C'est sûr que l'IA, c'est le nouveau Internet. Là. Ça va changer nos vies. Ça va... Je suis maman de 2 enfants, ça va changer leur vie. Ben oui. Ça, c'est sûr. Je crois que pour le bien. Je vois tout l'avancement. Juste côté médical, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais tous les avancements qui peuvent être faits avec l'intelligence artificielle, des patterns que tu peux trouver qu'un humain ne serait pas capable. Parce que quand tu penses à le nombre de data que ça peut processer en tant de temps, versus un humain, tu sais, un chirurgien là, qui opère, là, puis qui peut avoir toute cette data-là en temps réel. Il n'y a pas quelqu'un en arrière qui pourrait faire ça, tu sais. Ben non, c'est le travail d'une vie que finalement, on est capable de résumer. Exact. Mais tu ne pourrais pas remplacer un chirurgien par l'intelligence artificielle. Non. Fait que, tu comprends? Fait que c'est pour ça que personnellement, ça me fait pas peur. À ce niveau-là, c'est vrai que l'accès à l'information, ça va être mondial, puis tu peux même venir à dire telle ethnique, tu sais, ils l'ont fait là déjà, puis c'est fou comment que l'information qu'ils sont capables d'aller capter pour une situation isolée. Tu sais que des fois, tu te fais dire, tu vas au médecin. Oui, exact. Ah, t'es pas chanceux. Ça m'est pas 1%. Mais non, mais si c'est comparativement aux gens de ma nationalité, puis de mon historique, puis de mon origine, ben là, on est capable de voir que ça, t'es plus 1%. T'es rendu 28% ou t'es rendu 42% qu'à c'est mondial. Donc, on a du data qui prouve qu'on va te donner cette opération-là où on va t'offrir ce médicament-là. Puis c'est beaucoup plus prouvé que juste un essai vu que t'es là 1%. Exact. Ouais. Je pense que ça va améliorer notre qualité de vie. Je pense que oui, là-dessus, mais ça fait peur quand même. C'est énorme, c'est un changement. C'est un gros changement. Un gros changement, disons. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Je le comprends, mais je pense qu'en étant dedans, tu vois tellement les bénéfices que tu dis oui, il y a toujours peut-être quelque chose de négatif en arrière, mais au bout de la ligne, les bénéfices sont là, donc comment qu'on peut bien l'utiliser pour améliorer aussi les prochaines générations, tu sais. Puis je pense qu'avec ça, c'est qu'on va aller chercher du gain sur notre production qui va pouvoir justement donner un bénéfice à la population. Bon. Mais à regarder ça, parce qu'on parle beaucoup de techno, je sais qu'il y a plein des jeunes aussi qu'on échange avec eux, que c'est toujours une avenue qu'ils aiment puis qui les intéresse, puis on le voit que c'est l'avenir. Il faut juste voir comment on va l'enligner en tant que société, mettons. Mais moi, ça me fait penser, parce que là, tu as dit, tu as 2 enfants, tu as ta famille, tu es super occupée, tu es dans tech. Comment tu t'organises, Émilie Fournel, pour y arriver dans ton quotidien? Parce que c'est un défi que tout le monde a, mais toi, il est différent de celui d'autres familles. Tu sais, comment tu vis ça? Ben, je pense qu'il est le pareil comme les autres familles au bout de la ligne. Ouais, exact. Je pense pas que tu es en technologie ou quand tu fais des uniformes ou des polos. Je pense que c'est la même chose. On a tous la même réalité. On se lève tous tôt parce que les enfants se réveillent tôt. On a tous besoin de faire déjeuner. Il faut tous sortir pour une certaine heure, puis on ramasse tout le monde à la fin de la journée. T'sais. Je pense que c'est juste la réalité est la même. Juste organisationnellement, ben je suis chanceuse. J'ai un mari qui m'aide beaucoup. Donc, énormément. Vraiment, très impliqué. Je suis vraiment chanceuse. L'autre chose aussi, j'habite quand même proche du travail. Fait que ça aussi, c'est une facilité. La garderie est à côté. Fait que mon petit écosystème est proche. Je peux marcher à la garderie, je peux revenir. Je peux prendre ma voiture. Je suis vraiment chanceuse. 15 minutes de trafic. 15 minutes, je suis au travail, trafic, pas trafic. Ça change beaucoup. Ça change comment tu peux organiser le reste de ton temps pour en profiter avec ta famille. Tu sais, si tu es prise avec... tu as des tâches importantes au travail. Des fois, il faut que tu voyages pour ton travail aussi. Donc, toute ton organisation... T'as comme mis en place le plus proche de la maison. Puis on a de l'aide aussi. On est chanceux. On a quelqu'un qui nous aide avec les tâches à la maison. Fait qu'il vient quelques heures semaine. Ça, là, on peut en parler parce que ça, c'est un sujet que je t'ai déjà félicité parce que, tu sais, on n'est pas tous à l'aise de demander de l'aide. Il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Oui, c'est ça. Mais il y a surtout l'affaire de demander de l'aide. Oui, puis moi, j'avais dit dans un autre épisode, moi, j'avais eu peur, honte, comme de demander de l'aide parce que t'es comme, je suis capable de tout faire, je suis capable d'arriver, pourquoi je serais pas capable de faire ça? Mais dans le fond, toi,
t'as pas eu peur de demander de l'aide puis de bien t'outiller. T'as pas eu peur, mais je m'en souviens des discussions qu'on a eues au début. C'est-tu correct de faire ça? Tu sais, t'avais eu un moment à ton premier, là. Oui. Là, après, au deuxième, c'était réglé. T'as vu les bénéfices d'avoir de l'aide. Puis, tu sais, aussi, de ta maman, elle t'aide beaucoup. Puis, tu sais, des fois, nous, on garde pas assez souvent parce que toi, t'as gardé beaucoup pour moi dans le temps de la start-up de Raphaëlu. Mais on s'échange ça. Mais quand même, t'as monté comme, moi j'appelle ça ton équipe. Oui, mon village. Oui, t'as monté ton village doucement. Là, je veux dire, t'es très, très présente avec tes enfants, mais t'as été game de le faire. Mais je m'en souviens au début, c'est comme, hey, l'enfant dort moins bien le soir, j'ai une infirmière spécialisée qui pourrait venir voir. Puis l'aide au dodo pour venir voir, pour m'aider à me redirectionner si je fais bien ça. Puis t'étais comme au début, c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire? Je vais-tu perdre mon lien avec mon enfant? Je peux le dire aujourd'hui, ils sont très proches, toute la gang ensemble. Mais comment t'es arrivé à prendre la décision de dire, oui, je le fais, j'y vais, puis je l'essaye, puis après, t'as vu le bénéfice. Mais comment t'as réussi à dire, je le fais? C'est en côtoyant d'autres gens qui l'ont fait, d'autres femmes qui avaient des grosses carrières, puis qui ont dit, tu sais, je me suis quand même... J'ai toujours eu la peine d'avoir plusieurs mentors dans ma carrière. J'en ai qui me suivent depuis le début. Tu sais, je pense à un gars qui s'appelle Brad. C'est un de mes premiers mentors depuis les pages jaunes. J'ai travaillé avec lui, tu sais, entre autres. J'ai eu des femmes aussi. Puis tout le temps, le point des femmes qui avaient des carrières, c'était... Tu vas vouloir essayer de tout faire seul, mais je te conseille de ne pas le faire si tu veux avoir une carrière et avancer. Parce que souvent, mon point, c'était ça, c'est comment progresser. Puis, une fois que tu as des enfants, ça devient vraiment difficile, vous le savez, de tout faire. Absolument. Et aussi, pour moi, qu'est-ce qui est important, tu l'as dit, c'est d'être présente avec les boys. C'est d'être là, puis je voulais pas me retrouver... Je voulais vouloir jouer avec eux. Je veux vouloir les amener au hockey, les amener à leurs activités. Je veux avoir cette énergie-là pour passer du bon temps avec eux parce que ça va vite. Puis c'était un peu ça ma réflexion. Puis je me suis dit, tu sais, si je travaille toute la journée, puis là, j'arrive, puis là, OK, là, c'est le rush de ménage, lavage, le souper, le ci, le ça fait qu'en sorte, à un moment donné, tu peux pas tout donner. Tu viens brûler. Exact. Puis, c'est aussi Sheryl Sandberg qui était une exécutive à Facebook. Google puis Facebook. Elle est très connue pour son temps à Facebook, qui a écrit un livre, puis c'est justement un peu ça qu'elle avait dit. Assure-toi d'avoir un bon mari pour t'épauler dans ta carrière, mais aussi entoure-toi. Puis, tu sais, on a toujours dit le dicton, c'est ça prend un village pour élever un enfant. Mais maintenant, le village, il est plus aussi proche. Oui, on a notre famille, mais on est à 1 heure de distance. Tu sais, ma mère peut pas venir, exemple, 15 minutes le temps que je finisse un appel si j'ai un enfant malade. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis organisée. Donc, on a quelqu'un qui aide avec les tâches connexes à la maison quelques heures. Puis, tu sais, ça me permet de faire les soupers. Mon chum fait les soupers, son side, mais ça permet de faire les choses qu'on veut passer du temps en famille. Je trouve ça super qu'on en parle. Puis parce que souvent, on dirait que c'est comme écoute, tabou, c'est comme gênant. Le monde c'est encore tabou. On se sent mal. Des fois, je me sens mal. Il y a des trucs que je me sens mal, mais en même temps, je me dis, ce temps-là, tu sais, ça me permet de passer du temps avec mes enfants. Puis ça me permet aussi d'arriver au travail aussi, puis d'être quand même focusée, tu sais, puis ça, c'est mes heures de travail, puis j'ai comme je sais qu'exemple, tout le monde va avoir du linge propre demain, j'ai pas bien nourri. Exact, elle vient 2 jours semaine, je sais c'est quoi ses journées, je peux lui demander des fois de couper des crudités pour les enfants. C'est ça. Trucs de même. Puis j'ai une gardienne aussi en or qui s'appelle Sophie, qui habite l'autre côté de la rue. Je suis chanceuse. Sophie, elle étudie en droit, puis des fois, elle vient garder les garçons le soir ou elle va les chercher à l'école quand je finis un peu plus tard. Comme ça permet aux gars de pas nécessairement comme étirer leur journée parce que je commence quand même à 8 heures, avec les enfants sont là quand même tôt. Tu sais, nous, à 7h45, là, tout le monde est déposé. Moi, ma journée, elle commence à 8. Donc, pour pas trop les étirer le soir, soit il y a Sophie, il y a mon mari ou il y a moi, on essaie de s'arranger. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, puis je trouve ça le fun d'en parler parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça, des jugements de certaines personnes. Est-ce que tu es sens, toi, les jugements des personnes? Non, pas vraiment. Peut-être moins parce que dans ton entourage, c'est comme ça un peu. Moi, je sentais plus le jugement, peut-être parce que j'étais une autre génération comme telle. Oui, mais t'étais ça aussi... se faisait pas, là, ça, là, d'avoir de l'aide comme telle. Puis même toi, Élise,
t'osais pas demander. Moi, j'osais pas parce que je me disais, tu sais, mettons, pendant le congé de maternité, qui n'est pas un congé, tout le monde le sait. La maternité, là. Tu sais, je me disais, ben là, je travaille pas, je suis supposée d'être capable de tout faire. Tu sais, tout le monde t'offre ton aide, t'es comme, non. I'm good. Tu sais, j'osais pas. Puis finalement, tu sais, tu réalises avec le temps que tu aurais dû la prendre, parce que finalement, tu te ramasses qu'après, quand tu essaies de remonter la pente, tu pars de pas mal plus bas. Là. Puis tu sais, c'est pas vrai qu'une fois que ton enfant il a 1 an, là, tout va bien. Tu sais, c'est pas vrai que tu fais des nuits complètes. Non, il court partout. Il court partout, il se réveille encore. J'ai quelqu'un qui a un bébé de 5 mois qui me demandait dernièrement, est-ce que tu dors un jour? Je la vérité, non! Pas tout de suite, en tout cas, pas pour les prochaines années. Non, ça s'habitue, mais ça exact, quand ils sont plus vieux. Puis tu sais quoi, quand ça l'arrive, tu te dis, je redonnerais tout pour vivre les nuits que j'ai pas dormi. Ce jour-là aussi, il arrive. Donc, profitez-en, mais ayez pas peur de demander de l'aide. Si quelqu'un l'offre, en tout cas, s'il vous plaît, viens m'aider. Ben oui. Ben oui. Merci. Même si t'es juste assis dans ton divan à relaxer parce que t'es plus capable pendant que l'autre personne t'aide, profite-en. Oui, c'est ça, de ne pas se sentir coupable de le faire. Parce que justement, tu vas pouvoir en profiter des moments précieux avec ta famille, puis d'être bien organisé aussi, puis de faire tes priorités. T'sais, toi, tu l'as dit, moi, ma priorité 1, après il y a le travail, mais ma priorité, c'est passer du temps avec mes garçons. Exact. De pouvoir aller à leurs activités. Fait que de prendre de l'aide, que ça soit pour les repas, pour le ménage, pour votre organisation dans la maison, c'est comme, faites-le. Pour en profiter. Oui, vraiment. Puis là, tu as 2 beaux garçons. Oui. Dont un va commencer la maternelle l'année prochaine. Oui. Vous suivez de pas loin. Oui. Et comment tu te sens là, à la veille du début d'école? Est-ce que tu es prête pour ça? Oui, puis lui aussi il est prêt. Puis certainement. J'ai aucun souci avec ça. Même, je trouve ça beau. Puis tu vois, il évolue bien. Puis il a hâte. Puis non, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Moi aussi, j'aimais ça. Ça va changer la dynamique un peu, comme ton horaire et tout. Mais... Exact. L'organisation, l'horaire, je pense déjà. Je commence tôt, les lunchs, les activités. On a des garçons, ça bouge. Ils font du sport. Pour moi, c'est important. J'ai fait du sport longtemps. Mon chum aussi. Pour nous, c'est important qu'il reste actif. Avec ça aussi. Ben oui, on va se réorganiser. On va se faire un petit planning. Puis, c'est fun. Si tu as quelque chose à conseiller pour les hommes et les femmes, là, les jeunes hommes et les jeunes femmes, mettons les ados qui sont en train de faire un choix de carrière puis qui veulent aller dans le monde, moi j'appelle ça le monde du tech, là. Il y a un autre monde, le monde de la technologie, le monde... Dans quoi est-ce qu'ils doivent s'orienter? Est-ce que c'est vraiment essentiel de commencer? Parce qu'il y en a qui pensent d'emblée, là, faut que j'aille programmation informatique, faut que j'aille... Comment qu'on fait pour avoir un poste comme le tien, tu penses? Bien, je crois que le diplôme, maintenant, ça n'a pas autant d'importance que se démarquer. OK, tu veux dire la sorte de diplôme. Oui, exact. La sorte de diplôme que se démarquer. Tu sais, je dirais, en technologie, ben là, aujourd'hui, c'est de connaître les outils d'intelligence artificielle. Okay. Surtout en développement, je crois que c'est la base. C'est sûr qu'un diplôme en informatique, ça l'aide, là, on s'entend. Là, comme ingénieur, c'est sûr que c'est un plus un. Mais du côté produit, puisque moi, c'est peut-être un petit peu différemment, je dirais plus, c'est d'être capable de montrer ton portfolio. Puis maintenant, tu es capable de bâtir des prototypes de logiciels informatiques avec l'intelligence artificielle. Définitivement, c'est quelque chose que nous, on regarde quand on passe nos entrevues. Est-ce que tu utilises des outils dans tous tes jours? Comment tu fais pour optimiser tes journées? Puis ainsi de suite. Ça, entre autres, c'est une des choses qu'on regarde. Puis aussi, juste le mot en anglais, mais les soft skills. OK. La personnalité. Ta personnalité, comment tu interagis avec les gens. Est-ce que tu es capable de travailler avec d'autres gens? Est-ce que tu as réussi à développer des projets avec d'autres gens? Parce que oui, c'est beau, le diplôme, la technologie, mais... Au-delà de ça, on travaille dans une entreprise, on travaille en équipe, tu travailles avec toutes sortes de personnalités, tu dois accomplir des tâches. On regarde, je te dirais qu'on regarde plus la personnalité. Tu peux aimer la tech puis pas être programmeur. C'est un peu ça qu'on va se dire, parce que en regardant ton parcours, moi, c'est ça que je regarde. Je me dis, tu sais, t'as brillé en marketing, t'as fait plein de choses avant qui t'ont amené que finalement, là, t'es dans la tech parce que la tech te passionne, mais
t'es pas nécessairement en train de pitonner en Exact, arrière de ton ordi à programmer quelque chose. Puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est un peu ça aussi. Ça va comme... Ça va Non, changer. mais c'est ça, mais ton background, il est parfait. C'est ça. Aussi Fait à faut trouver ce démontrer. qui te passionne, ce qui te passionne toi quand tu fais ton choix. Exact. Puis après ça, si t'aimes la tech, ça devient comme... Ça peut marier tout ensemble. D'essayer. Moi, je pense que c'est d'essayer aussi, tu sais, d'essayer certains milieux. Je veux pas vendre mon âge, mais j'ai commencé en tech, j'avais 30 ans, tu sais, c'est loin du cégep quand même. Oui, là. ben c'est ça aussi. C'est un petit peu plus loin que le cégep, puis ça s'est arrivé par soi-même, par découverte. T'as un background en mode? Oui. Ben oui, t'as un commerce de la mode, puis après ça, un MBA. Ouais. Donc, tu sais, ça démontre que au début, tu t'en allais pas là-dedans. Exact. Tu t'en allais plus dans l'industrie du textile, la mode. Puis, tu as bifurqué comme ton parcours, qu'est-ce que tu as expliqué, t'as amené à ça, mais tu as réussi à tailler une place, puis ça doit être, entre autres, à cause que je sais que tu es une personne aussi très organisée, qui fonce dans la vie aussi quand tu sais qu'est-ce que tu veux, mais tes soft skills, comme tu mentionnais, ont certainement dû prendre place dans ton embauche. Puis une fois que tu rentres dans l'industrie, que ça soit, comme si toi c'était au Page Jaune, mais que ça soit dans n'importe quel endroit, que tu es dans le domaine que tu crois aimer, après ça, ben il faut juste que tu démontres que t'aimes ce que tu fais. Quand t'es passionné, comme tu l'as dit, démarque-toi, puis après ça va finir que c'est du bouche à oreille, des recommandations, puis tu vas te ramasser à une place extraordinaire. Exact, oui. Vraiment, ça a été le cas pour moi. Oui. Puis vraiment intéressant parce que je pense que les gens ne savent pas nécessairement. Premièrement, il y a 1001 emplois qui existent. Oui. Puis on dirait qu'on voit juste comme les emplois évidents, tu sais, comme mettons, avocat, policier, les métiers, tu sais, c'est comme, c'est quoi ça, ou être entrepreneur, tu sais, on dirait que c'est une catégorie. Mais après ça, il y a comme plein d'affaires, fait que les jeunes peuvent vraiment diminuer leur stress, mais de pas lâcher. Puis de pas lâcher, puis ça, c'est le message qu'on véhicule, c'est de te lancer dans quelque chose, mais d'avoir les yeux ouverts, puis d'aller tester les autres, puis d'aller voir qu'est-ce que t'aimes. Fais des stages, je vais te mettre les deux pieds dedans, voir si t'aimes ça. Puis en faisant ton stage, je vais te dire que c'est d'autres choses dans l'entreprise, finalement, qui t'allument. Puis tu vas rencontrer des gens, puis ces gens-là vont peut-être t'amener ailleurs, puis... jamais. Y a-t-il quelqu'un à nous suggérer qui pourrait venir partager son parcours ou nous jaser de trucs qui importent à nos familles, à nos jeunes avec qui nous, on échange souvent? Oui, certainement. Ben peut-être parler d'organisation. Une personne à Montréal a un petit coup de cœur cette année. Son nom s'appelle Véronique. Elle a parti d'une compagnie. Elle aussi est en mode. Je pense qu'elle a travaillé pour Guess pendant des années, si je me trompe pas. Ouais. Puis, elle a parti sa propre compagnie qui s'appelle Hang in There. Puis, c'est une compagnie d'organisation. Puis je l'ai fait venir chez moi l'année passée, il y a 1 an, pour m'aider à organiser comme ma cuisine parce que c'était tout le temps le bordel. Wow! Même je suis une personne organisée, je n'étais pas capable de mettre en fonction un système. Puis elle est venue tout m'organiser ça et ma cuisine, elle est impeccable. Depuis, tu fais juste suivre. Mais c'est ça, dans le fond, toi, t'entretiens, mais elle a tout seté. Oui, fait que Véronique, vraiment cool. Pour l'avoir vu, je peux dire que je suis très impressionnée. Puis tout le monde veut l'organisation de chez Émilie. Donc, merci pour le conseil. J'aurais pas pensé que tu aurais dit elle, mais vraiment bon conseil. Puis c'est une Montréalaise, puis je pense que son parcours aussi, c'est super intéressant. Parce qu'elle est partie pendant la COVID. Fait que aussi, c'est une autre vision. Merci vraiment beaucoup. Oui. Numéro 105. Merci, Émilie. Merci.